Raccordement d'une double prise de courant étanche. Alors, je mettrai un petit peu plus de temps donc, pour cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une complication. C'est-à-dire que les prises de courant, généralement, quand elles sont vendues dans le commerce, que ce soit une marque ou une autre, elles ne sont pas raccordées entre elles. Alors, je vais vous en faire la démonstration. Donc là, ici, vous avez face à vous une double prise de courant étanche. Même principe que sur une simple prise de courant. On soulève le capot. On a les vis qui maintiennent le cadre. Voilà, donc le cadre, donc le couvercle, c'est ce que j'ai dans les mains. Le cadre, c'est ce que j'ai dans la deuxième main. Donc là, on enlève le cache. On a accès directement au mécanisme. Et regardez, ici, on a bien deux prises de courant, mais elles ne sont pas raccordées entre elles. Alors, il va falloir le faire vous-même. Alors, le principe, ici, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc ici, vous allez arriver avec votre câble électrique, alors que ce soit un câble RE2V ou un câble gainé ou préfilé. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le caoutchouc étanche qui fait l'étanchéité à l'infiltration d'eau. Hein? Donc voilà, vous allez arriver comme ça et vous allez câbler votre première prise. Alors, la terre sur la borne de terre. Voilà. Ensuite, on a le neutre toujours à gauche, comme je l'explique dans la formation Eduquelec. Alors, c'est pareil, hein, donc dans la formation Eduquelec, sur le site Eduquelec, dans mes formations, j'explique et je donne le schéma aussi du raccordement de la double prise un petit peu plus en détail. Donc, vous pourrez aller visiter ça sur le site eduquelec.fr. Alors ici, je raccorde la prise de gauche. Voilà. Et ici, il va falloir faire une liaison avec la deuxième prise. Alors, je vais me mettre sur une position un peu plus confortable. On va retourner la caméra vers le bas. Voilà. Alors, là, on reprend la configuration comme si on était à l'intérieur donc de la prise. Et on va faire ce qu'on appelle des petits ponts. Donc, on les prépare un peu à l'avance. Et on va raccorder la première prise en pontage avec la deuxième prise. Alors, comment ça se passe? Démonstration. Donc, là, j'ai raccordé le fil d'alimentation. Je repars avec un petit fil de pontage. Hein, les bornes sont prévues hein, pour justement les jumeler. Hein. Donc là, hop. Ah, j'ai pas bien serré comme il fallait. Alors, hop. Voilà. Donc là, je serre la borne de neutre. La borne de neutre de la prise de droite, je la desserre. Je viens accorder le pont. Je fais la même chose pour la phase. J'ai la phase qui arrive, l'alimentation de phase qui arrive sur la borne de phase. Je refais un pont de la borne de phase pour aller rejoindre. Hop, j'ai pas pris dedans. Décidément. Voilà. Voilà, ici. Voilà, de la borne de phase
Je vais rejoindre la borne de phase de la prise de droite. Alors, est-ce que je suis bien rentré dedans? Voilà. Alors, l'alimentation arrive ici. On ponte les bornes entre elles. Idem pour la terre. Hop. Pour la terre, on fait un pontage avec un petit bout de câble. Alors tout ça, ça se fait bien entendu en câble de 5 hein, pour les prises de courant en 16 ampères. Hop, voilà. Alors ici, une fois que c'est fait, vous replacez les mécanismes à leur place. Donc on a les ergots, le caoutchouc ou le presse-étoupe d'étanchéité. Voilà. Et on vient y mettre à la finale le cache. Et on serre les vis. Alors comme les prises simples, les interrupteurs simple allumage ou double allumage, donc c'est pareil, hein, les vis de serrage, il faut bien les bloquer parce que sinon, si on ne les bloque pas, on n'a pas une étanchéité parfaite à ce niveau-là. Et là, on pourrait avoir des infiltrations d'eau. Donc voilà, donc là, on serre bien à fond. Donc c'est bien serré. Donc là, vous aurez forcément, là en démonstration, je vous ai mis que les fils. Vous allez rentrer dans le presse-étoupe, soit un câble RO2V ou sinon une gaine annelée avec vos fils à l'intérieur. Bien entendu, vous n'allez pas brancher ça en fil à nu comme ça. Hein. Donc voilà, comment raccorder une double prise de courant étanche en faisant les pontages à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site tout le matériel électrique, donc en encastré, prise de courant, interrupteur, ainsi que tout le matériel étanche, boîte de dérivation, prise de courant, interrupteur simple allumage, interrupteur double allumage. Et si vous êtes intéressé par une formation pour réaliser votre électricité vous-même, allez sur le site Edukelec. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Edukelec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. À la base, je n'avais pas de notion d'électricité avant ta formation. J'ai pu économiser 4 000 € facilement.